première tentative d'évacuation via un tunnel souterrain très étroit. De nombreux blessés syriens tentent aussi de sortir, mais Edith Bouvier est la plus difficile à transporter. Pour sa sécurité, elle est scotchée à un brancard. Les insurgés sont obligés de la faire descendre dans le boyau à la verticale. Tous les 30 mètres, ils se relaient pour la porter. Une partie du groupe, dont fait partie le journaliste Paul Conroy, a déjà atteint la sortie quand un bombardement éclate. Tous les insurgés s'enfuient pour tenter de riposter. Edith Bouvier et William Daniels se retrouvent seuls dans le tunnel. Ils sont bloqués et il ne peut pas la déplacer. On ne savait rien, on ne comprenait rien à ce qui se passait. La sortie était-elle bloquée? Les soldats syriens allaient-ils descendre? J'ai eu très envie de m'enfuir avant de me rappeler que j'étais immobilisée. Puis un motard arrive. D'habitude, il transporte des vivres. Il est étonné de découvrir les journalistes dans le tunnel et avec difficulté, il les aide à sortir. La moto heurtait les parois, on manquait de tomber. Je me suis cognée plusieurs fois et je me suis aperçue que je saignais à la tête. Deuxième solution proposée pour l'évacuation, emprunter un itinéraire secret. Épuisés physiquement et psychologiquement, les journalistes acceptent. De cachette en cachette, Edith Bouvier et William Daniels sont accueillis par des habitants syriens, malgré les risques. Des éclaireurs partent en reconnaissance sous la neige et la pluie pour vérifier les routes et les chemins détournés. Pour ne pas se faire remarquer, les journalistes changent plusieurs fois de véhicule. Aujourd'hui, ils rendent hommage à ces insurgés qui, selon leurs confidences, ont tout fait pour eux. Ils sont devenus leurs héros.